Comment ils vont? Et si cette saison se faisait sans Red Bull et Max Verstappen aux avant-postes? Attendez, vous avez vu la saison qu'ils ont eue l'an dernier? P3 au constructeur en galère sur les 3/4 de la saison, victime d'une crise interne sans précédent, et dépendant de leur monstre de pilote numéro 1. Vu la concurrence qu'il va y avoir cette année, les gars, je suis pas sûr que Max suffise. Disons-le, ça semble très compliqué. Alors jamais je les enterrerai, hein. Ils ont des ressources incroyables et un pilote unique, mais c'est pas évident tout ça. En tout cas, il y a plein de choses à dire sur cette équipe. Dans cette vidéo, on retrace l'origine de ce petit déclin de Red Bull, on parle du nouveau duo de pilotes de cette équipe, on va voir si Liam peut embêter Max un peu, et je vous donne ma prédiction sur leur saison. Allez, on en parle. On se fait une preview par Top Team avant le début des essais, les gars, on charbonne fort. Alors si vous voulez nous donner de la force à ma team et moi, vous savez quoi faire. Laissez-moi votre plus grand pouce levé, cliquez sur l'abonnement, et profitez de cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire sur Red Bull, les gars, et on va commencer par se refaire un petit historique. Fin 2023, l'équipe termine une saison historique qui la voit faire 22 victoires sur 23, un seul GP hors du podium, des records en veux-tu en voilà, une utopie quoi. Ça va très vite s'arrêter, parce que dès le début de l'année 2024, l'équipe commence à vaciller. Une crise terrible lui tombe dessus, et ça commence avec l'affaire Horner. Je vous refais pas le truc en détail, mais il se retrouve dans une tempête basée sur du harcèlement, et c'est très sérieux. Là, on commence à voir des images assez folles comme lui et Newey centimes quitte aux essais. Il commence à y avoir des rumeurs à droite à gauche. Le début de saison est hyper toxique pour Red Bull. Il y a des rumeurs de tension avec Helmut Marko, avec Max Verstappen et sa famille. Rien de bon pour une équipe qui veut jouer le titre. Le truc, c'est qu'à côté de ça, on sort un bolide hyper impressionnant. Rappelez-vous de cette voiture et de ses épaules incroyables. Une RB20 qui va marcher sur le début de saison. Disons-le, crise ou pas, le début de saison 2024, il est incroyable pour Red Bull. Sur les 5 premières courses de la saison, Max fait 4 victoires et ils font 3 doublés. Même Perez s'y mettait, les gars, vous vous rendez compte? C'est à partir de Miami que les choses vont commencer à basculer. Plutôt Imola d'ailleurs, sans la safety car, vous avez capté que Max était tranquille. En fait, à partir de là, la voiture commence à être plus difficile à conduire. Max souffre énormément sur les fins de relais comparé à Norris. Et c'est le début de la descente aux enfers pour Red Bull. Alors Max gagne quand même 2 fois à Montréal et en Espagne, hein, plus de son fait à lui d'ailleurs. Mais on commence à tout mettre à côté niveau développement. La voiture galère dans les virages lents et ne supporte plus les bosses et les bordures. 10 GP sans victoire pour Max, les gars. C'est presque inédit. Hein. Pour info, Red Bull a touché le fond à Monza et c'est sur des essais Pirelli qui ont suivi le GP qu'ils ont trouvé le problème. D'où leur retour en forme après. C'est une notoriété publique, hein, mais la soufflerie de Red Bull est très vieille et ça complique les choses au niveau de la corrélation. Si t'ajoutes à ça le fait que l'équipe n'a roulé qu'avec un seul pilote, bah tu comprends aussi ce qui s'est passé. Sur cette route, ils ont aussi perdu Adrian Newey et font face à une fuite des cerveaux terrible. Ça pourrait jouer cette saison aussi, on en parle dans le dernier chapitre. Alors leur dynamique de fin 2024, elle est pas si mal au final. En vrai, au Qatar, Max met une fessée à tout le monde à la régulière, et c'est l'avant-dernière course de la saison. Mais bon, globalement, ce qu'on a vu chez eux ne laisse pas trop place à l'optimisme. Encore une fois, je les enterre pas, je vous donne mon avis en fin de vidéo comme d'habitude. Bref, c'est une période très compliquée pour Red Bull qui a traversé et qui en quelque sorte traverse encore une crise interne, et ça risque encore une fois d'influencer leur performance en 2025. Vous avez vu cette nouvelle livrée incroyable de Red Bull? Ils ont tout changé. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est faux. Après, j'avoue, j'aime bien le design. Pour moi, c'est devenu un classique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Vous aimez les couleurs de Red Bull ou... En fait, je sais pas, mais moi, avec tout le succès qu'ils ont eu avec, sans changer vraiment, je trouve que ça commence à avoir une aura, tu vois. En vrai, je kiffe. Mais bon, pour revenir à la RB21, en fait, on n'a pas vu grand-chose de cette voiture. D'abord parce que perso, au lancement, j'étais beaucoup trop loin, hein. Donc j'ai vu les pilotes faire coucou et c'est tout. Mais surtout parce que ce qu'ils ont présenté, bah, c'est un chocard, qu'ils ne rouleront avec la vraie voiture que le premier jour des essais, et que de toute manière, même sur les essais, cette voiture ne sera pas celle qu'on verra à Melbourne lors du premier GP de la saison. En tout cas, elle va évoluer. Donc c'est pas évident d'en parler, mais il y a quelques petites choses que je peux vous dire. J'ai eu quelques petites infos. Il y aura peu de choses visibles sur la voiture, mais quand même un changement important, puisque les radiateurs inlet derrière les pilotes disparaissent. Donc ces petits trucs-là. Un nouvel aileron avant arrivera en Australie, donc pas pour les essais, mais pour le premier GP. Et il y aura des changements au niveau du plancher qui ne seront pas visibles, mais qui seraient plutôt agressifs. Du genre kit ou double, si vous voyez ce que je veux dire. Vous apprenez pas grand-chose, j'en suis désolé, mais en vrai, il y a peu de choses qui sont sorties. Red Bull, ils peuvent tout à fait nous sortir une dinguerie le jour des essais, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Ce sont les infos que j'ai eues, je ne fais que transmettre un message. En tout cas, je souhaite qu'on ait des surprises à Bahreïn. Voilà pour cette voiture qui sera là pour aller chercher un nouveau titre. On passe tout de suite au pilote où il y a beaucoup de choses à dire. Je sais pas pourquoi, mais ce duo Verstappen-Lawson, je le sens pas trop mal. Un feeling, je sais pas. Commençons par Max, palmarès oblige. Max Verstappen, jeune espoir du sport auto de 25 ans, 4 titres mondiaux, 63 victoires, 40 pole positions, 112 podiums. C'est impressionnant ça quand même, hein? Surtout champion du monde en titre. Max, il est le meilleur pilote sur la grille et de loin. C'est un diamant brut, poli, il l'est en vrai d'ailleurs, qui a maintenant une expérience hallucinante dans la victoire, dans la gestion, à tous les niveaux quoi. Max, c'est un peu le pilote ultime. Il est tout le temps rapide, tout le temps fiable, tout le temps agressif. Il fait presque jamais d'erreur. En vrai, vous pouvez presque enlever le presque. J'ai rien compris. Il a des défauts, il pète les plombs de temps en temps, mais globalement, c'est le mec contre qui t'as pas envie de te frotter pour un titre mondial. Demandez leur avis à Lewis et Lando. Bon, pour moi, c'est assez limpide sur Max. Il sera au top, quelle que soit la situation de l'équipe,
quel que soit son coéquipier. J'ai vraiment du mal à parier contre lui de manière générale s'il a la voiture, et 2024 nous a montré comment ça se passait quand il ne l'avait pas. Après, il y a quand même quelques petits trucs qui me taraudent à son sujet. La première, c'est que malgré tout ce succès, j'ai un peu l'impression qu'il est saoulé de pas mal de petites choses. On a parlé de la crise interne que Red Bull traverse et dans laquelle il est impliqué, ça joue forcément. Son équipe, il voit bien qu'elle ne propose plus les mêmes choses qu'en 2023, hein. On l'a dit aussi en première partie. Et puis il y a toutes ces histoires avec la FIA. Les gros mots, les pénalités, tous ces trucs qui le saoulent à fond et qui saoulent un peu tout le monde, faut le dire. Même si c'est vrai que les pénalités, il y a un sujet avec lui sur pas mal d'aspects. Je sais pas, on sent une espèce de lassitude de son côté. Vous l'avez vu à la présentation des livrets. Il a pas parlé alors qu'il est champion du monde quand même. Alors je lui jette absolument pas la pierre parce qu'il se serait fait siffler par des champions du monde pour le coup, mais ça dit quand même quelque chose. Je sais pas trop comment ça va se matérialiser pour lui, je pense qu'il est toujours au top sur la piste, mais je sais pas, son énergie elle est bizarre je trouve. Là il va être papa en plus, il y a toutes ces rumeurs de transfert autour de lui, je sais pas comment il va gérer ça et comment ça va impacter ses résultats et ceux de son équipe. Bref, Max est une machine, j'ai aucun doute sur ses capacités à être titré, mais il y a quand même une petite ombre au tableau pour lui. Et Liam Lawson, tiens, parce que c'est un sujet important les gars. C'est un nouveau pilote dans un top team, coéquipier du champion du monde en titre. Qui plus est, un gars qui a fait que 11 GP. D'ailleurs, je l'ai présenté dans cette vidéo, donc si vous voulez plus d'infos, allez la voir après. Et il y a un truc que je vois passer depuis un moment sur lui là, c'est qu'il risquerait de ne pas faire long feu dans ce baquet. Pourquoi? En fait, je vois pas vraiment de raison qui pourrait pousser à dire ça. D'abord parce qu'il a rien fait encore, c'est-à-dire qu'on sait pas. Ensuite, il peut pas vraiment faire moins bien que Perez, hein. Dans n'importe quel domaine en vrai si tu compares à 2024. À moins de crash à chaque fois, je vois pas. Et puis surtout, vous mettez qui à sa place? Yuki, le projet il se termine à la fin de la saison a priori. Isaac, c'est un peu tôt, il vient de monter. Y a personne en vrai. Là, l'équipe elle est pas forcément hyper attractive, donc ils vont pas aller chercher les top pilotes. Surtout que 2026, ils sont pas non plus hyper sereins. Donc je vois pas trop comment Lawson sort en fait. Sur le papier, Max peut aussi partir. À mon sens, il y a des chances quand même. Donc chez Red Bull, les gars, Lawson, à moins d'être kata, il a sa place. Et puis pourquoi est-ce qu'on s'avance autant en fait? Laissons-le faire ses preuves. Il a pas roulé qu'on commence déjà à dire qu'il va faire 3 GP. Vous me parleriez de Douane avec Colapinto, là ça aurait du sens à la limite. Mais là j'avoue, je capte pas. Moi je vous l'ai dit, Shankly il va pas être trop mal. Il a du caractère, il a les dents qui rayent le parquet. S'il arrive à trouver la bonne posture pour apprendre de Max et qu'il arrive à ramener des bons points de manière constante, je pense que ça peut être intéressant pour lui. D'ailleurs, j'avoue avoir été assez déçu de ne pas l'avoir entendu parler au lancement, ça devait être fou pour lui d'être là avec cette équipe. Donc voilà les gars, je pense qu'au niveau de ce duo, les dynamiques vont être cool. Côté Max, c'est mitigé entre succès, transition, frustration, et côté Lawson, c'est le début, donc on va voir ce qu'il donne dans des conditions de top team et face à un mastodonte. Vous pensez quoi de ce duo, vous? Vous l'aurez compris, je pense que ça sera pas une année évidente pour Red Bull. La dynamique est compliquée, l'équipe a subi une grosse crise en interne l'an dernier, on pourrait en voir les conséquences aussi cette saison. Adrian Newey n'a pas travaillé sur cette voiture, et s'il n'est absolument pas sûr que ça ait un vrai impact, puisqu'il était déjà assez en retrait avant, et ben c'est plus la fuite des cerveaux qui va avec qui m'inquiète chez Red Bull. Si on regarde la liste, ça fait mal, rien qu'au niveau du top management. Jonathan Whitley est parti, Will Courtney, chef de la stratégie, partira chez McLaren dans 1 an, Hugh Bird, l'ingénieur de Checo, a été sorti, ça fait beaucoup et il y a plein de profils dans ces situations. Et alors si tu combines ça à un switch opérationnel global énorme avec 2026 et Ford qui arrive, bah évidemment que ça fragilise une structure. Je vous rappelle quand même que c'est aussi la dernière année avec Honda. La transition elle est énorme, il y a aussi une nouvelle soufflerie en construction, hein. Donc c'est chaud tout ce qui se passe dans cette équipe. Et pour ça je suis pas hyper optimiste pour cette saison. Alors la voiture serait assez agressive sur les changements non visibles, on pourrait les voir devant et j'ai beaucoup de mal à parier contre Max, mais j'avoue que si vous me demandez, je ne les vois gagner aucun des 2 titres. Max a été titré l'an dernier sur le premier quart de la saison et son propre pilotage, si on reste sur la même dynamique, ça sera une autre histoire. Le développement va être clé, la gestion vis-à-vis de 2026 aussi, ça va être chaud les gars. Alors ils sont pas inquiets chez Red Bull pour cette saison, j'ai pas du tout envie de les enterrer, mais disons que pour toutes les données que je vous ai balancées, je ne les vois pas forcément battre la concurrence. McLaren et Ferrari c'est très solide, il y a des énergies folles chez ces 2 équipes, je les vois plus en vue sur cette saison 2025. Je peux me tromper évidemment, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et vous ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Red Bull. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!